Yo aventuriers aventurières, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous partons à New York pour aller découvrir le style de Splinter, plus précisément dans les Tortues Ninja de 2012. Allez, c'est parti! Le style principal de Splinter est le ninjutsu. Vous allez me dire, sans déconner. Mais le ninjutsu n'est pas que des coups de pied et des saltos dans tous les sens. Le ninjutsu est un art martial particulier car il mélange différents arts martiaux japonais traditionnels. Le premier art martial qui vient dans l'apprentissage du ninjutsu, c'est le taijutsu. Vous en avez sûrement entendu parler dans certains mangas. C'est l'art de savoir se battre à main nue. C'est un art martial fluide qui permet de bouger et de faire des attaques rapides et efficaces. Le taijutsu peut se combiner tout à fait avec le jujitsu japonais, qui se base surtout sur des techniques de clé de bras et de savoir mettre l'adversaire au sol sans trop utiliser de force. Aussi, dans le jeu de genre de Splinter, on peut voir des techniques d'aïkido à l'ancienne, comme j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, qui lui permettent de pouvoir esquiver très facilement et de pouvoir passer derrière un adversaire sans même qu'il le remarque. Évidemment, que serait le ninjutsu sans la panoplie d'armes qui vient avec, comme les shurikens ou les kunai, ou encore les drôles de trucs qu'ils mettent sur les mains pour grimper ou attaquer, même si c'est moins commun quand même. Mais évidemment, l'arme la plus célèbre du ninja, après les étoiles et les kunai, c'est évidemment le katana. Alors, Splinter aime beaucoup un certain style kenjutsu. Le kenjutsu veut dire l'art du sabre, qui est surtout basé sur le Iaido, en tout cas pour lui. Et c'est en fait la capacité de savoir sortir son sabre très rapidement et savoir l'utiliser à une main. Savoir faire des techniques rapides, mais sans utiliser l'autre main. Ce qui fait que l'autre main peut être utile pour utiliser des couteaux, des shurikens, voire des fumigènes, ou même une corde. Rappelez-vous, dans la série, Splinter sort très souvent une corde de sa canne. D'ailleurs, Splinter aime bien aussi utiliser sa canne. Mais il n'utilise pas sa canne Baritsu, mais plutôt le Jujitsu et l'Aikido, qui aiment beaucoup utiliser ce genre d'arme aussi. Il va surtout l'utiliser pour frapper des points vitaux de l'adversaire. D'ailleurs, on peut très bien le voir dans son combat contre Tiger Claw. Mais aussi pour pouvoir bloquer et dévier certains couteaux envoyés vers lui ou même des adversaires. Mais rappelez-vous, savoir dévier des projectiles avec ça ou même avec un katana, c'est très difficile. Et d'ailleurs, plusieurs fois dans la série, les personnages le font, mais quand il y a trop de personnes qui leur envoient des trucs, et ils se font blesser. Donc dites-vous que ça peut être utile, mais faut pas compter là-dessus. Si vous voyez 15 mecs arriver sur vous avec des couteaux ou des fusils, barrez-vous. Ok? Même si vous avez une canne, barrez-vous. Ensuite, au fur et à mesure de ses voyages, il a pu apprendre d'autres arts martiaux, quand même plus du côté chinois, mais qui se complètent très bien avec son art martial du ninjutsu. Par exemple, un style qu'il aime beaucoup utiliser, c'est le Tien Xuan, qui est en fait un art martial chinois, le Kung Fu en somme, qui se base sur frapper les points vitaux avec les doigts comme ça. Alors, c'est pour frapper, c'est pas pour autre chose, d'accord? On est d'accord. Tout l'intérêt de ce style, c'est d'aller chercher des points d'acupuncture pour pouvoir mettre les adversaires au sol sans même utiliser la force. Attention à ce que certains pourraient vous dire, non, on ne va pas paralyser quelqu'un comme ça.
c'est surtout pour engourdir le corps. Par exemple, on va venir frapper sur un nerf et ouf, la main va s'engourdir d'un coup, ce qui sera plus facile pour lui tordre la main ou faire une clé de bras. Par moment, d'ailleurs, dans la série, on peut le voir qu'il adore utiliser ça pour sanctionner les tortues quand ils font une connerie. Hein, il aime bien venir chercher en dessous du cou comme ça, ou alors attraper quelque part ici, sur l'épaule, pour... et croyez-moi, quand on vous attrape là, vous n'êtes pas nécessairement paralysé, mais croyez-moi, la douleur, elle vous paralyse sans problème. Je l'ai déjà senti et ça fait très mal. Et ici, en fait, les ganglions qui font extrêmement mal quand on frappe dessus. Évidemment, on évite de faire ça sur les gens dans la rue, n'est-ce pas? Ensuite, un art martial qu'on a pu le voir utiliser, et même relativement bien, c'est le style de l'ivrogne. Un art martial qui vient de la Chine aussi, d'ailleurs du sud même, et qui est en fait basé sur l'idée d'être comme si on était sous, mais ce n'est qu'une façade, car en fait on est prêt à réagir, et vu que l'adversaire pense qu'on est sans défense, il va prendre des risques, et on va utiliser ces risques pour directement frapper comme un coup de fouet. On peut le voir d'ailleurs faire très bien certaines techniques qu'on voit dans les films de Jackie Chan par exemple. Il y a aussi d'autres techniques qui ne reviennent pas systématiquement à chaque fois, mais qui sont sympas à dire, comme par exemple les coups de coude du Bachikwan, ou alors les griffes du tigre, par exemple aussi. D'ailleurs, sachez que les griffes ne sont pas que chez du tigre dans le kung-fu. C'est une technique qui est fortement utilisée dans la plupart des pays asiatiques. Et avec le Tien Chuan, il aime bien aussi mixer le serpent pour venir frapper avec les mains droites comme ça. En fait, l'idée du serpent est de venir viser directement avec ceci, avec le bout des doigts, et frapper fortement. Et grâce au serpent, on peut être fluide et venir chercher des angles que l'adversaire ne pense pas qu'on arrivera à attraper. Et même arriver à passer à travers la garde de l'adversaire. Pour conclure, le style de Splinter est un style extrêmement polyvalent et parfait pour un maître du ninjutsu. C'est un style qui lui permet d'être discret, efficace et relativement puissant. D'ailleurs, au contraire de Shredder, qui fait aussi du ninjutsu, Splinter a appris au fur et à mesure des années que la rage et la colère ne servent à rien. Et c'est grâce à cette paix intérieure que Splinter est l'un des personnages les plus puissants des Tortues Ninja, car au fur et à mesure des méditations, des entraînements et de ce recherche de paix intérieure, il arrive à maîtriser son énergie intérieure, son chi ou son ki, comme on pourrait le dire, un peu comme dans Dragon Ball, mais de manière un poil plus réaliste, on va dire, parce que ça reste quand même assez fantaisiste, Tortue Ninja. Ça lui permet de pouvoir endurer les contrôles mentaux, pouvoir voir dans le noir, enfin, pouvoir voir même quand il est aveuglé. Tout le contraire de Shredder qui lui ne pense qu'à la rage et à la vengeance. Ce qui lui justement, ironiquement, l'aveugle alors qu'il a les yeux ouverts. D'ailleurs on peut remarquer que quand Splinter utilise la rage pour combattre contre les ennemis, la plupart du temps il perd. Mais quand il est calme et posé, c'est là qu'il est le plus dangereux. On peut le voir dans la plupart de ses combats, il est sérieux mais pas énervé. Ce qui lui permet en fait de mettre à terre la plupart des gros monstres de Tortue Ninja, comme par exemple les Red ou Slash. Donc pour finir, rappelez-vous quand même que le ninjutsu est fait à la base pour éliminer l'adversaire. Donc c'est bien d'apprendre, mais si vous pouviez éviter d'apprendre des techniques pour éliminer, ce serait mieux quoi. Hein. Moi je suis un pirate, donc en soi c'est mon métier, hein. Mais j'ai envie de dire, vous... à part regarder des animes, vous faites pas grand chose. Hein. Non, je déconne. Enfin, je vais mettre les voiles, passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je vais aller manger quelques pizzas aussi, parce qu'elles ont l'air assez délicieuses. Et rappelez-vous, chers amis, la rage détruit, mais la paix reconstruit. Allez, ciao!